dit ceci. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, mais c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Si tu peux essayer d'arranger ce micro, ça va m'aider parce que je suis en train d'enregistrer ce message-là. Le verset 24, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. 2 Corinthiens 13, le verset 13. 2 Corinthiens 13, le verset 13. La parole de Dieu déclare ceci. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et enfin, Jean chapitre 14, le verset 16. Jean 14, le verset 16. La parole de Dieu déclare ceci. Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Je suis sûr d'une chose, si tu as quitté ta maison pour venir ici, c'est pour être édifié, c'est pour entendre la voix de Dieu, c'est pour que tu puisses sortir d'ici avec quelque chose de nouveau. Nous sommes arrivés à un niveau, bien-aimé, on ne doit plus jamais venir à l'église par habitude, on ne doit plus venir à l'église par sentiment, on doit venir à l'église parce que c'est le moyen par lequel nous allons communier avec les frères, nous allons rencontrer Dieu, nous allons entendre la voix du Seigneur. Amen. Je vais continuer ce que j'ai commencé le dimanche, le Saint-Esprit au centre de notre cœur. Amen. Le dimanche, j'avais dit, Saint-Esprit occupe la place dans notre cœur, mais je vais repréciser aujourd'hui le Saint-Esprit au centre de notre cœur. Le message de ce soir est un message qui est vraiment prophétique, un message très prophétique, un message qui annonce les choses qui vont arriver, un message d'avertissement, un message pour emmener chacun d'entre nous à s'examiner. Je ne souhaiterais pas que ce soir que tu dises Amen pour le plaisir de le dire. J'aimerais vraiment que tu ouvres ton cœur pour que le Saint-Esprit vraiment puisse t'aider, qu'il puisse m'aider, qu'il puisse aider nous tous, car ce message ne concerne pas que toi, ce message me concerne, ce message nous concerne nous tous. Si vraiment tu es conscient que tu es né de nouveau, tu es chrétien, que Jésus-Christ est rentré dans ta vie, sache que ce message te concerne. Dans Ézéchiel 36, le verset 22 à 27 qu'on vient de lire, le Seigneur va faire une promesse à Israël. Il va parler au travers de son serviteur Ézéchiel, parce que le peuple d'Israël avait connu des périodes très difficiles et Dieu va annoncer quelque chose de nouveau qu'il a voulu faire avec le peuple d'Israël. Ce qui va m'intéresser, c'est le verset 26. Il va dire, je mettrai en vous un cœur nouveau. C'est la promesse que Dieu fait à Israël, je mettrai en vous un cœur nouveau. Et il dit, je vais ôter de votre cœur le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Pourquoi? Parce que l'objectif serait que vous puissiez obéir à la parole de Dieu. Quand je lis ça, ça m'interpelle et ça me travaille. Parce que quand je lis Proverbe 4, le verset 24, le Seigneur m'interpelle encore sur autre chose. Dans Proverbe 4, le verset 24, la Bible m'enseigne ceci. Dans Proverbe 4, le verset 23, la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. »
Mais quand je lis Ézéchiel, le verset 36, à partir du verset 26, Dieu fait la promesse, il dit, je mettrai en vous un cœur nouveau. Est-ce que Proverbe 4, 23 et Ézéchiel 36 à 26, est-ce que c'est contradictoire? Non. Parce que dans Proverbe 4, 23, Dieu a parlé au travers de son serviteur Salomon en disant, en fait, si tu veux réussir, le secret, tu dois apprendre à garder ton cœur. Mais le Seigneur sachant que toute personne qui est sous la loi aura du mal à obéir à la parole de Dieu, il va faire une promesse dans Ézéchiel. Cette promesse, c'est vrai que ça concerne Israël, mais cette promesse concernait la nouvelle alliance que nous sommes. Cette promesse concernait tous ceux qui vont naître de nouveau. Parce que dans la loi, bien aimé, c'était à l'homme de faire l'effort, de veiller sur son cœur. C'était à l'homme de faire des efforts pour éviter les mauvaises pensées. Mais dans la nouvelle alliance, comme le Seigneur l'a dit, à ce moment-là, c'est vrai que l'homme doit faire attention à son cœur. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu va s'arranger à te donner un nouveau cœur pour obéir à la parole de Dieu. Et ce nouveau cœur, s'il le dit, c'est parce que le Saint-Esprit, à ce moment-là, va habiter dans l'homme. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était sur l'homme pour un service. Mais dans la Nouvelle Alliance, quand le Saint-Esprit est descendu, il n'était pas seulement sur eux, il était en eux. Car quand le Saint-Esprit est sur toi, c'est pour un service. Pendant que je prêche, le Saint-Esprit est sur moi par rapport au message. Quand il y a un temps de ministère, le Saint-Esprit est sur moi. Là, on parle de l'onction. C'est pour un but. Mais pour ma relation personnelle avec Dieu, je dois comprendre que le Saint-Esprit n'est pas seulement sur moi, il est en moi. C'est-à-dire que tel que tu me vois, j'ai quelqu'un d'autre dans ma vie. Il s'appelle le Saint-Esprit et je deviens son temple. Est-ce que tu me suis? Donc, si le Saint-Esprit est dans ma vie, il est en moi, ça veut dire que la promesse qui a été faite dans Ézéchiel nous concerne tous. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, Dieu te donne aussi un cœur pour obéir. Mais le problème, c'est que nombreux d'entre nous ici, nous sommes victimes au niveau de notre cœur. Pourquoi j'en parle? Parce que, mon frère, ma soeur, le plus grand combat de Dieu dans la vie d'un chrétien, c'est au niveau de son cœur. Le plus grand combat de Dieu dans la vie d'un chrétien, c'est au niveau de ton cœur. C'est pour dire quoi? Tant que le Saint-Esprit n'a pas pris le contrôle de ton cœur, il n'est pas encore le Seigneur de ta vie. Tant que le Saint-Esprit n'a pas pris le contrôle de ton cœur, mon frère, ma soeur, il n'occupe pas tout l'espace de ton cœur. Et je dois te dire la vérité. Tu peux dire que tu aimes Dieu. On le saura si le Saint-Esprit a pris le contrôle de ton cœur. Car celui qui prend le contrôle de ton cœur, il prend le contrôle de toute ta vie. Celui qui prend le contrôle de ton cœur, il peut décider dans chaque domaine de ta vie. Si le Saint-Esprit n'a pas pris le contrôle de ton cœur, sans être prophète, je sais qu'il y a certains domaines de ta vie, ce n'est pas le Saint-Esprit qui te conduit. Car ton plus grand combat, c'est au niveau de ton cœur. Là où Dieu est en train de souffrir dans ta vie, c'est au niveau de ton cœur. Tant que Dieu ne prend pas le contrôle de ton cœur, mon frère, je suis conscient qu'il y a des domaines auxquels Dieu n'intervient pas encore dans ta vie. Dieu peut intervenir dans ta vie parce que tu es malade, tu as été guéri. Mais est-ce que Dieu intervient dans ta vie concernant tes pensées? Est-ce que Dieu intervient dans ta vie concernant tes choix? Est-ce que le Saint-Esprit intervient dans ta vie concernant les moindres détails de ta vie? Car lorsqu'on est esclave de quelqu'un, ça veut dire que la personne a pris otage ton cœur. La personne arrive à contrôler ton cœur. À l'époque où il y avait l'esclavage, mon frère, ma soeur, bien-aimé, tout esclave était soumis à son maître. Il n'avait pas le droit de résister à son maître. Tout ce que le maître disait, l'esclave obéissait parce que le maître avait le contrôle sur le cœur de l'esclave. Quand on dit qu'on est esclave du Saint-Esprit, il doit avoir le contrôle sur notre cœur. C'est là que se trouve le combat. Pourquoi, mon frère? Dieu n'est jamais impressionné par des gens qui sont compétents. Nous, les hommes, on est impressionnés par des gens qui ont de la compétence. C'est-à-dire quoi? Il sait chanter,
il sait travailler, il écrit bien, il parle bien, il fait des beaux discours. Nous, ça nous impressionne. Dieu n'est jamais impressionné par ça. La preuve en est, le peuple avait choisi Saül. Pourquoi? Ils ont choisi Saül comme roi parce que Saül avait des compétences. Il était beau, il était élancé, il était présentable. Il avait la qualité d'un roi. Il avait l'allure d'un roi. C'est pourquoi le peuple l'avait choisi. Mais David n'avait pas trop l'apparence d'un roi, mais il avait le cœur de Dieu. Et le Seigneur n'a pas regardé aux compétences, mais il a regardé à la qualité de ton cœur, de son cœur. David a été choisi par Dieu parce que Dieu avait vu son cœur. Il y a de ces choses que toi tu vis. Il y a de ces choses qui te résistent. Ça n'a rien à voir avec ton apparence. Ça n'a rien à voir avec ton savoir-faire. Non, ton problème c'est au niveau de ton cœur. Car si Dieu n'occupe pas l'espace de ton cœur, fais tout ce que tu veux. Tu ne changeras jamais. Mon frère, ma soeur, pourquoi je dis que ce message est prophétique? C'est parce que ton plus grand combat, c'est au niveau de ton cœur. Dieu dit bien dans le livre de Proverbes, veille sur ton cœur, surveille ton cœur. Mais en même temps, il y a une promesse. Il dit, c'est-à-dire dans ton ancienne nature, quand tu étais païen, tu avais un cœur qui aimait le péché. Tu avais un cœur qui aimait le mal. Tu avais un cœur qui aimait l'ambiance, les choses. Mais le jour où le Saint-Esprit est rentré dans ta vie, voici ce qui s'est passé. Il t'avait déjà préparé un nouveau cœur pour obéir à la parole de Dieu. Mais quand tu n'es pas prudent, tu peux croire que ce cœur que tu as, c'est le cœur de Dieu. Au fond, le cœur que tu as, ça t'appartient à toi-même. Le Saint-Esprit n'a jamais pris possession de ton cœur. Écoute ceci, mon frère, ma soeur. Ce message est sorti ce soir parce que le Seigneur veut occuper seulement l'espace de ton cœur. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta maison, ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas ta forme, ce n'est pas ton apparence. Il n'est pas impressionné par ça. Lui, ce qu'il veut, c'est ton cœur. S'il prend possession de ton cœur, il prendra possession de ta santé. Il prendra possession de tous les domaines, même dans les moindres détails, parce que ton cœur appartient au Saint-Esprit. Mon frère, lorsqu'une femme est amoureuse, elle est capable même d'ouvrir tout son cœur à un homme. Et il sait qu'elle a tellement ouvert le cœur à un homme, mais il y a un danger. Le jour où cet homme va la décevoir, la douleur et le choc peut la pousser à aller se suicider. La douleur et le choc peut la pousser à devenir rebelle. La douleur et le choc peut la pousser à changer parce qu'elle avait ouvert le cœur et cet homme l'a déçu. Ma soeur, si tu es intelligent, tu peux ouvrir ton cœur à un homme qui est imparfait. À plus forte raison si tu ouvres ton cœur au Saint-Esprit qui est totalement parfait. Bien-aimé, il est temps que tu ouvres ton cœur à Dieu. Tu as tellement ouvert ton cœur aux hommes qui t'ont déçu. Tu as tellement ouvert ton cœur aux personnes qui t'ont déçu. Dieu te dit, ça suffit. Ouvre ton cœur à Dieu. Jamais il te décevra. Tout ce qu'il te dira de faire, c'est pour ton bien. Il y a quelqu'un ici, tu ouvres trop ton cœur aux gens que tu portes à cœur. C'est pourquoi ils te déçoivent beaucoup. Ils te déçoivent et te trahissent. Tu sais, ton problème, c'est que toi, tu regardes aux apparences de gens. Il est trop gentil, je peux me confier à lui. Il est trop gentil, je peux lui faire totalement confiance. Mon frère, la Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme, mais béni soit celui qui se confie en Dieu. Arrête de trop te confier aux gens, tu seras blessé, trahi pour rien. C'est pourquoi tu souffres de l'estomac. C'est pourquoi tu as souvent des problèmes de douleur au niveau de ton cœur. C'est parce que tu n'as pas eu la sagesse. Bien-aimé, ouvre ton cœur à Dieu. Auprès des hommes, sois intelligent. Il y a une femme qui faisait tellement trop confiance à son mari. Et quand elle a appris que son mari l'a trompée, la vie de cette femme était par terre. Elle était déçue. Elle a voulu même se venger de la femme qui était sortie avec son mari. Jusqu'à ce qu'elle va rencontrer une femme qui va la dire, tu te détruis toi-même et Dieu ne pourra jamais intervenir dans ton foyer. Tu dois avoir le courage de reconnaître, toi-même tu as tort. Tu dois avoir le courage de pardonner à ton mari. Elle dit, jamais de la vie, c'est trop difficile. Si tu ne pardonnes pas, tu ne réussiras pas. La femme lui dit, je te donne une expérience.
repars à la parole de Dieu. Ouvre ton cœur à la Bible. Commence à parler au Seigneur. Et une communication avec le Saint-Esprit. Quand elle a ouvert son cœur, Dieu va ouvrir ses yeux pour dire, le combat que ton mari vit, c'est un combat qui est spirituel. Si tu le juges par rapport à son apparence, ton foyer sera détruit. L'ennemi est invisible. L'ennemi, c'est le diable. Chasse le diable de ta maison. Ton mari redeviendra fidèle. Et quand elle a compris ça, elle a pris autorité. Elle avait pris la décision. Je préfère aimer Dieu plus que mon mari. Je préfère aimer Dieu plus que mon mari. Parce que mon mari peut faire des erreurs. Le fait que j'aime Dieu, je pourrais le pardonner. Mais si j'aime mon mari plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Je peux perdre mon salut. Car mon mari ne pourra pas me sauver, mais Jésus peut me sauver. Quand elle a compris ça, elle a décidé de faire sa part. Dieu fait le reste. Elle a changé d'attitude. Elle commençait à parler à son mari poliment. Quand son mari se fâche, elle est calme. Elle parlait poliment, son comportement avait changé. Le mari dit, mais c'est bizarre. Et pourtant, ma femme sait que j'ai fait des erreurs. Et pourtant, ma femme avait même découvert que j'avais une collègue de travail auquel on envoyait des SMS. Mais pourquoi elle a changé? Ça l'avait tellement touché qu'un jour, le mari va dire à sa femme, mais pourquoi tu ne te fâches pas contre moi? Pourquoi tu ne me blâmes pas? Il dit, oh chérie, je t'aime, mais j'aime Jésus plus que toi. Je t'aime, j'aime Jésus plus que toi. C'est pourquoi, quel que soit ce que tu fais, il a déjà pris mon cœur. C'est-à-dire ce que tu fais là, c'est rien du tout. Bien aimé, le mari s'est converti. C'est du jamais vu. Comment je peux faire du mal à ma femme, mais ma femme me fait du bien? Pourquoi? Le cœur de cette femme, elle avait ouvert le cœur au Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit a rempli son cœur, elle ne voyait plus son mari comme un ennemi. Elle voyait son mari comme une âme égarée, qui avait besoin du salut. Mon frère, ma soeur, tu fais trop confiance aux gens. C'est pourquoi ils te trahissent trop. Il est temps que tu ouvres ton cœur au Saint-Esprit. Bien-aimé, voici le combat que tu es en train de vivre. Dieu veut conquérir ton cœur, mais le diable aussi veut conquérir ton cœur. Et pourtant, tu es né de nouveau. Et pourtant, tu es chrétien. Mais le diable dit, si on peut seulement toucher à son cœur, on va toucher sa vie. Si on peut seulement mettre la main sur son cœur, la personne ne va plus prier. La personne va fuir l'église. La personne ne va plus s'attacher à Dieu. La personne ne va plus lire la Bible. La personne n'aimerait plus le Seigneur. Tu sais pourquoi tu ne pries plus? Tu sais pourquoi tu sens des lourdeurs? C'est parce que le diable est en train d'occuper l'espace de ton cœur. Si le Saint-Esprit occupait l'espace de ton cœur, quels que soient les combats, tu vas toujours prier. Quels que soient les combats, tu vas toujours jeûner. Quels que soient les combats, tu vas lire la Bible. Si tu sens la lourdeur, c'est parce que l'ennemi est en train d'occuper l'espace. C'est pourquoi le Seigneur est passé par moi pour te dire, il est temps que tu ouvres ton cœur au Saint-Esprit, tu es en danger. Bien-aimé, le diable aussi veut conquérir ton cœur. C'est là où tu vas voir une personne qui avait un bon comportement, le comportement change. C'est là où tu vas voir une personne qui n'aimait pas le péché, commence à aimer le péché. C'est là où tu vas voir une personne qui avait refusé les choses du monde, il commence à aimer les choses du monde. C'est là où tu vas voir une personne qui n'aimait jamais la musique du monde. Il commence à aimer la musique du monde. Il avait abandonné l'alcool. Il a repris l'alcool. Il avait abandonné les femmes. Il a repris avec les femmes. Pourquoi? Les démons ont réussi à détruire son cœur. Et j'aimerais te dire, c'est le combat que tu es en train de vivre. C'est le combat que tu es en train de vivre. Tu ne te rends pas compte que Dieu veut conquérir le cœur. Mais en même temps aussi, il y a des puissances des ténèbres qui veulent conquérir aussi ton cœur. Pourquoi j'en parle? C'est pourquoi le Seigneur Jésus, il a dit, je ne vous abandonnerai point, je vous enverrai un autre consolateur. Il est de la même qualité divine que moi. Il est comme moi. Pourquoi? Si Jésus l'a dit, c'est parce qu'il savait que les disciples étaient tristes. Les disciples s'inquiétaient. Ils se posaient des questions. Qu'est-ce qu'on va devenir? Il leur a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car tant que le Saint-Esprit, tant qu'il sera en vous, c'est lui qui te fera la grâce de garder un cœur pur. C'est lui qui te fera la grâce d'avoir toujours un cœur qui aime Dieu. Quand tu vois quelqu'un, pendant 30 ans, 40 ans, il est toujours chrétien. Le secret, c'est où? C'est au niveau de son cœur. Il fait le tout possible que le Saint-Esprit soit le maître de son cœur. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, je vous donne un autre consolateur. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour faire tomber les gens. Parmi son plus grand travail, c'est de t'emmener à t'attacher à Jésus.
Parmi son plus grand travail, c'est de t'emmener à garder ton cœur toujours pur. Un cœur qui aime Dieu. C'est pourquoi des fois tu as les mauvaises pensées. Il dit non, pourquoi? C'est mon travail. Je dois garder ton cœur pur. Et heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. C'est le travail du Saint-Esprit. Écoutez ceci. On n'abandonne pas Dieu brusquement. C'est faux. On abandonne Dieu petit à petit, progressivement, petit à petit. Comment tu peux savoir que tu es en train d'abandonner Dieu? Il y a certaines habitudes que tu as commencé à faire. Il y a certaines musiques que tu commences à tolérer. Il y a certaines pensées que tu commences à tolérer. Il y a certaines attitudes que tu commences à tolérer. Il y a certains langages que tu commences à tolérer. Il y a certains comportements que tu commences à tolérer. C'est ça le signe où tu vois la personne commencer à abandonner Dieu petit à petit. Mais toujours un problème va l'arriver. Tu vois la personne est repartie dans le monde. Pourquoi elle est repartie dans le monde? C'est parce qu'il avait commencé à abandonner Dieu petit à petit. Bien-aimé, tu peux faire semblant devant tout le monde. Tu ne pourras jamais faire semblant devant ta conscience. Tu ne pourras jamais faire semblant devant Dieu. Ta conscience te connaît, Dieu te connaît. Voici le problème que tu es en train de vivre actuellement. Dans ton cœur, c'est un problème de convoitise. Un problème de convoitise. Où tu te dis, j'aurais aimé avoir la vie de cette sœur. J'aurais aimé avoir la vie de ce frère. J'aurais aimé avoir le mariage de ce frère. J'aurais aimé avoir le mariage de cette sœur. J'aurais aimé avoir les enfants de cette sœur. J'aurais aimé avoir le commerce de cette sœur. J'aurais aimé voyager pour moi, avoir une autre nationalité. Te voilà dans la convoitise. Mais tu oublies dans la Bible, lorsque Ève a convoité le fruit, c'est alors que le péché est rentré. Mon frère, la convoitise va te pousser à la désobéissance. Fais attention à ce que tu convoites. C'est là où le péché aussi frappe à ta porte. Tu peux être sérieux à l'église, mais Dieu sait qu'actuellement, il y a un combat au niveau de ton cœur. Un combat. Tu n'es pas satisfait de ce que Dieu t'a donné. Tu n'es pas satisfait de ton mari. Tu convoites d'autres. Tu n'es pas satisfait de cette femme-là. Tu convoites d'autres à cause de leur corps, à cause de leur langage, à cause de leur teint. Mais tu oublies, tout ce qui brille n'est pas toujours de l'or. Car un jour, tu peux tomber auprès d'une personne qui a le sida. Tu peux tomber auprès d'une personne qui a des esprits de sirène. Tu peux tomber auprès d'une personne qui va détruire ta vie définitivement. Qu'est-ce qui t'a poussé au péché? La convoitise. Parce que tu as vu, tu as apprécié. Parce que tu as vu, tu veux. Parce que tu as vu, tu veux. Combien de gens n'ont pas été détruits à cause de la convoitise? Il voit un homme, il est tellement beau, il est tellement mignon. Mais cet homme-là, il dit, je vais t'offrir 22 millions. J'ai une plaie ici. Cette plaie-là ne se cicatrise jamais. Si tu peux seulement lécher cette plaie-là, je te donne 22 millions. Tu as convoité l'argent. Tu es parti vendre ton âme. Quel est ce problème de convoitise que tu as dans ton cœur? C'est ça qui te détruit. C'est ça qui te détruit. Et le Saint-Esprit sait que tu es en train de mourir à petit feu. Parce que chez toi, tu n'acceptes pas ta vie. Tu convoites la vie des autres. Alors que tu ne sais pas comment la personne vit. Tu ne sais pas comment la personne vit. Il n'y a rien de gratuit dans ce monde. Soit c'est Dieu qui l'a fait grâce, soit il a fait des sacrifices quelque part. Il n'y a rien de gratuit. Mais toi, ton problème aujourd'hui, c'est la convoitise. C'est un esprit qui est répandu dans ce quartier. Où tu vois, tu as affaire à des femmes qui sont trop faibles. Tu as affaire à des frères qui sont trop faibles. Pourvu que tu vois un jeune homme, il a l'argent, il a une moto, il a une voiture. Un taxi, te voilà là-bas, tu te livres à cet homme-là, mais sois bacala. C'est quoi ton problème? Tu es rempli de convoitise. Et tu découvres qu'il avait d'autres femmes et d'autres enfants quelque part. Pourquoi? Tu as laissé l'ennemi t'emmener la convoitise dans ton cœur. D'autres, ton problème c'est la cupidité. Tu aimes tellement l'argent que pour l'argent tu es prêt à tout. Que pour l'argent, tu es prêt à prendre des risques. Pour l'argent, tu es prêt à tout. Oh, bien-aimé, fais attention. Le fait que tu es prêt à tout à l'argent, un jour, tu peux sacrifier un proche de ta famille. Le fait que tu es prêt à tout pour l'argent, un jour, tu vas renier ta foi. Le fait que tu es prêt à tout pour l'argent, un jour, bien-aimé, tu peux tourner le dos à Dieu. Pour l'argent, tu ne pries pas. Pour l'argent, tu abandonnes Dieu. Pour l'argent, tu abandonnes tes engagements. Pour l'argent, tu es prêt à tout. Laisse-moi te dire déjà,
ça prouve que l'ennemi est en train de prendre déjà le contrôle de ton cœur. D'autres, c'est la rancune. Tu oublies difficilement le mal qu'on t'a fait. Difficilement. Tu peux rire avec les gens, tu peux parler avec eux, tu peux même rire avec la personne qui t'a fait du mal. Mais dans ton cœur, tu n'oublies pas toujours. Et tu oublies ceci, que si la mort t'attrape au jour de ta veillée, nous on va croire que tu es allé au ciel, alors tu es allé dans le mauvais séjour de mort. Pourquoi? Parce que tu as laissé le diable toucher à ton cœur, laisser la rancune dans ton cœur. Et tu oublies en tant que chrétien, quand tu demeures dans la rancune, les démons n'auront pas peur de toi, ils vont détruire ta vie. Si Jésus nous a pardonné, toi aussi tu dois pardonner. Tu n'es pas parfait. Il y a des gens aussi que tu as fait du mal. Pendant que toi tu as des rancunes envers les autres, il y a aussi quelqu'un d'autre qui a des rancunes envers toi. Bien-aimé, lis la Bible dans l'Ancien Testament. Quand le peuple d'Israël est en train de désobéir à Dieu, la Bible dit qu'il y avait l'ennemi qui venait. Nebuchadnezzar a fait du mal au peuple d'Israël parce que dans leur cœur, ils avaient abandonné Dieu. Quand tu vis dans la rancune, tu vas rencontrer plusieurs adversités dans ta vie. Ils vont t'attaquer physiquement. Ils vont t'attaquer même dans tes rêves. Ils vont t'attaquer partout. Parce que dans ton cœur, tu n'oublies jamais. Et c'est pourquoi Dieu ne peut pas défendre ta cause. D'autres, tu ne peux jamais oublier la trahison que tu as connue. Quelqu'un que tu as fait confiance. Quelqu'un que tu as considéré comme un frère, comme une sœur, que tu as ouvert tout ton cœur, mais tu apprends que la personne t'a trahi. Tous les secrets que tu lui disais, la personne allait dire ça. À cause de cette personne-là, la personne a mis la division dans tes relations. Depuis ce jour-là, tu as juré de fermer ton cœur, que tu ne pourras jamais ouvrir ton cœur. C'est vrai que ça t'a blessé, mais il y a une chose que tu as oublié. Le Saint-Esprit est capable de cicatriser ce cœur. Le Saint-Esprit est capable de nettoyer ce cœur. Le Saint-Esprit est capable de te donner un cœur nouveau. Le Saint-Esprit est capable de t'emmener à tirer une leçon dans cette trahison-là pour que tu deviennes mature. Mais toi, tu ne peux jamais oublier cette trahison que tu as connue. C'est pourquoi ton cœur n'est plus stable. D'autres, c'est un problème d'impudicité. C'est-à-dire, vous savez, en chacun d'entre nous, parfois il arrive, il y a ces choses que tu ne peux pas dire. Les gens vont trop te juger. Les gens vont trop te condamner. Les gens vont tellement beaucoup parler qu'il y a de ces choses que tu ne peux pas dire. Il y en a d'autres, c'est ce problème de convoitise là. Tu ne peux jamais te passer d'un homme. Tu ne peux jamais te passer d'une femme. Quand tu vois, tu constates que même tes désirs sont en pagaille. Bien-aimé, si tu as du mal à en parler à quelqu'un, j'aimerais te présenter quelqu'un auquel il peut écouter et te donner la solution. C'est son excellence, Monsieur le Saint-Esprit. Car si tu demeures dans cette impudicité-là, un jour tu finiras par trahir ta femme. Tu finiras par trahir ton mari. Tu finiras par trahir même tes enfants, bien-aimés. Si tu sais que c'est le problème que tu as, ce problème-là où tu ne peux pas te passer de ça, tu es toujours quelqu'un d'impudique, avant qu'il ne soit trop tard, communie avec le Saint-Esprit. Dis-lui ce problème-là, bien-aimé, il te donnera la force et la solution pour t'en sortir. D'autres, c'est la colère. Malgré que tu pries, tu n'arrives pas à t'en débarrasser de cette colère. Malgré que tu fais tout, tu n'arrives pas à t'en débarrasser de cette colère. Monsieur le Saint-Esprit. D'autres, le plus grand problème, ce sont des blessures intérieures. Tu as des plaies dans ton cœur qui ne se cicatrisent jamais à cause d'un événement que tu ne peux jamais oublier. Parce que tu as été violé, parce que tu as été maudit par ton père, par ta mère. Tu as entendu quelque chose que tu ne pouvais pas entendre. On t'a dit quelque chose que tu ne peux jamais oublier. Ça a causé en toi une plaie, une blessure qui ne se cicatrise jamais. N'oublie jamais une chose. Lorsque quelqu'un a une plaie, si on ne soigne pas cette plaie-là, ça va attirer des mouches. À force d'attirer des mouches, ça va sentir mauvais. Et quand ça va sentir mauvais, ça va commencer à faire sortir des pus. Et si ce n'est pas soigné, on risque d'amputer là où il y a la plaie. Fais très attention. Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit te guérir des blessures du passé,
des blessures intérieures, les démons vont profiter. Car Belzéboul s'appelle le prince des mouches. Ils vont profiter, ils vont passer par cette blessure-là pour te communiquer les mauvaises pensées. Ils vont passer par cette blessure-là pour te donner des mauvaises idées. Ils vont passer par cette blessure-là pour te pousser à abandonner Dieu. Ils vont passer par cette blessure-là pour te dire, au lieu de t'habiller comme une sœur en Christ, habille-toi comme tout le monde. Ils vont passer par cette blessure-là en te faisant comprendre, tu as obéi à Dieu, rien n'a changé, tu as tout fait, rien n'a changé. Tu peux pécher comme tout le monde, tu peux vivre comme tout le monde. Et pourtant, quand les autres pêchent, Dieu ne les frappe pas. Toi aussi pêche, Dieu ne te frappera pas. C'est le jour où tu pêches, c'est le dernier jour de ta vie. Pourquoi? Il y a une plaie que tu n'as jamais laissé le Saint-Esprit guérir. Et le pire, c'est ceux qui sont toujours le cœur fermé. Tu te confies à quelqu'un, la personne est partie dire ce que tu lui avais dit. Depuis lors, tu dis, je préfère fermer mon cœur. Tu as raison, mais en même temps, tu as tort. Il y a d'autres personnes pour t'aider. Il faut que tu ouvres ton cœur. Car tant que ton cœur est fermé, tu ne recevras jamais la solution. C'est pourquoi j'aimerais parler aux fidèles de Arche de Vie ici. Ne sois jamais un fidèle qui garde des choses dans son cœur. Un jour, le diable va te surprendre. Un jour, bien-aimé, le diable va te surprendre. Si Judas a trahi Jésus, c'est parce que dans son cœur, il y avait un problème de jalousie. Car lorsque vous lisez la Bible, la femme qui avait répandu le parfum sur les pieds de Jésus, Judas n'avait pas aimé. Judas avait préféré que ce parfum-là qu'on puisse vendre ça. Lorsque Jésus-Christ dit, toi tu ne comprends pas ce qu'il fait, les pauvres vous en aurez toujours. La personne est en train de poser un acte prophétique. Il est en train de préparer ma mort et ma résurrection parce que mon corps doit être embaumé. Mais Judas n'avait pas compris ça. C'est comme ça l'avait fait mal. Il n'aimait pas ce que Jésus avait dit. C'est pourquoi il y avait comme une blessure dans son cœur. Lorsqu'on a demandé qui devait trahir Jésus, Judas était le premier parce qu'il y avait des blessures dans son cœur. Quand tu vois quelqu'un être rebelle dans l'église, il y a une blessure dans son cœur. Une blessure. Pourquoi les autres, on les apprécie, pas moi? Pourquoi les autres prêchent, pas moi? Pourquoi les autres, on dit très bien, pas moi? Cette blessure-là, un jour, va te pousser à la rébellion. Cette blessure-là, un jour, va te pousser à commettre un crime. Oh, bien-aimé, dans tout ce que je viens te citer, voici la solution. Ouvre ton cœur au Saint-Esprit. Sois honnête. Dis au Saint-Esprit ce qui ne va pas dans ta vie. La Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Il est temps que tu sois en communion avec le Saint-Esprit. Il est temps que tu lui dises exactement le problème qui est caché dans ton cœur. Parfois, tu peux le dire aux gens. Les gens vont te juger. Tu peux le dire aux gens. Les gens ne vont pas comprendre. Mais je connais l'ami fidèle. C'est le Saint-Esprit. Quel que soit ce que tu lui dis, il ne le dira à personne. Il te donnera la force. Il te donnera la solution. Et laisse-moi te dire, si tu luttes avec le péché, le Saint-Esprit est capable de te donner le dégoût du péché. Je répète, le dégoût du péché. Car il a dit dans Ézéchiel, je vous donnerai un cœur nouveau. Il est capable de te donner le dégoût de la haine, le dégoût de la cupidité, le dégoût de la convoitise, le dégoût des rancunes. Il est capable de le faire. Combien de fois tu n'as pas pris les décisions, ça n'a pas marché? Combien de fois? Mais je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Ce message est prophétique pour quelqu'un. Tu as trop parlé de tes problèmes aux gens, ça n'a pas changé. Il est temps que tu aies une communion avec le Saint-Esprit. Dis-lui ce qui est caché avant qu'il ne soit trop tard. Dis-lui ce qui te fait mal. Dis-lui ce péché auquel tu es en train de lutter dans le secret avant qu'il ne soit trop tard, mon frère. Ce péché-là va te détruire si Dieu t'élève. Ce péché-là, le diable se servira de ça pour t'humilier. C'est pourquoi ne demande pas l'élévation si ton cœur est mauvais. Ne demande pas l'élévation si ton cœur est faux. Ne demande pas l'élévation si ton cœur n'est pas attaché à Dieu. C'est pendant que tu seras élevé que les gens sauront qui tu es. Hitler avait un mauvais cœur. Mais lorsqu'il a été élevé, Hitler a prouvé au monde entier qu'il avait un mauvais cœur. Il a tué des gens. Pendant que tu n'es pas encore connu, demande au Saint-Esprit de traiter ton cœur maintenant. Nous, on pense que tu es un homme sérieux. Nous, on pense que tu es une femme sérieuse.
Mais qui sait quand Dieu va t'élever, tu vas commencer à courir derrière les femmes. Qui sait quand Dieu va t'élever, tu n'auras plus le temps pour la prière. Qui sait quand Dieu va te lever, tu vas commencer à convoiter les hommes. Qui sait quand Dieu va te lever, tu vas commencer à aimer tes vêtements plus que Dieu. Tu vas commencer à aimer ton commerce plus que Dieu. Tu vas commencer à aimer ta maison plus que Dieu. Si tu sens déjà ces choses, c'est maintenant que tu dois dire au Saint-Esprit, enlève ça de mon cœur. Mets en moi le dégoût de ces choses-là. Je ne veux pas te faire honte quand tu vas m'élever. Je ne veux pas aimer ma maison plus que toi. Je ne veux pas aimer mon mari plus que toi. Toi qui aimes ton mari plus que le Saint-Esprit, tu es en danger. Je te dis ce soir que tu es en danger. C'est de l'idolâtrie. Dieu peut prendre ce mari-là, tu vas faire quoi? Dieu peut prendre cette femme-là, tu vas faire quoi? Dieu peut prendre cet enfant, tu vas faire quoi? Tu es souvent blessé, c'est parce que le Saint-Esprit n'est pas au centre. Je te dis, frère, ce message, je l'ai reçu dimanche soir. Parle à mon peuple. Si vous ne laissez pas le Saint-Esprit prendre le contrôle, votre élévation sera un scandale. Nous, on te voit, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans ton cœur. Mais le Saint-Esprit connaît l'histoire. Il y a de ces choses que tu vis. Si tu n'en parles pas au Saint-Esprit, ton élévation sera une honte. C'est à cause de ça que Dieu n'élève pas beaucoup de chrétiens. Parce qu'il y a trop de choses qui sont cachées dans leur cœur. Toi, tu juges les autres facilement. Mais toi-même, personne ne sait ce que tu fais dans le secret. Quand les autres abandonnent la foi, tu les juges. Qui sait peut-être que toi, c'est ce qui peut t'arriver aussi. Comment savoir que tu peux abandonner la foi? Regarde les problèmes que toi tu vis. Tu ne pries plus, tu ne jeûnes plus, tu ne peux t'attacher à Dieu. Tu te refroidis facilement. Sans être prophète, je sais qu'un jour tu vas abandonner la Bible. Sans être prophète, je sais qu'un jour si le Saint-Esprit n'intervient pas, tu finiras par devenir un philosophe. Dieu n'existe pas. Alors que ce sont tes blessures que tu as gardées au plus profond de toi. Dieu te parle ce soir. Il faut qu'il y ait la communion avec le Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait la communion. Expose ton problème. Expose ton problème. Dis au Seigneur, fais-moi la grâce de t'aimer. Fais-moi la grâce d'aimer la sanctification. Fais-moi la grâce d'aimer ta parole. Fais-moi la grâce de m'attacher à toi. Je sens un danger. Si tu me lèves, je risque de devenir ingrat. Je sens un danger. Si tu m'emmènes plus loin, je risque de t'abandonner. Je sens en moi la convoitise. Je sens en moi la colère. Je sens en moi la haine. Je sens qu'un jour je peux faire du mal à quelqu'un. Je sens qu'un jour je peux tuer quelqu'un. Je sens qu'un jour je peux faire la prison. Saint-Esprit, au secours. Si tu n'as dit ce message, ce soir j'ai fait ma part. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Que je m'en aille. Récemment, j'ai prié pour quelqu'un ici. Quand je suis rentré, le Seigneur m'a montré au niveau de sa langue. Sa langue avait un problème. Il avait tellement parlé du mal de ses enfants, tellement parlé du mal de sa famille, que c'est ce qu'il avait dit qui l'a bloqué jusqu'aujourd'hui. Bien-aimé, tu ne connais pas ton futur. On juge les gens s'il est devenu franc-maçon, il est devenu occultiste. Mais et toi? Regarde les choses que tu négliges dans ton cœur. Tu joues avec ces choses-là qui peuvent te détruire demain. Regarde les choses que tu es en train de négliger. Tu veux quoi? Qu'un prophète vienne prophétiser pour te dire que Dieu m'a montré? Est-ce que Dieu peut exposer ses enfants comme ça? Dieu connaît. Toi aussi tu connais. Pourquoi tu veux que tout le monde puisse le savoir avant qu'il ne soit trop tard? Frère, quand Dieu te parle, tu n'entends pas. Un jour, il est capable de t'humilier. Parce que tu l'as trop résisté. Oh Église, je sens que je dois m'arrêter là. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a besoin de parler au Seigneur. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a besoin de soupirer devant le Saint-Esprit. Je sens qu'il y a quelqu'un qui sent sa misère. Je